Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une ponceuse à plâtre ou à plaque télescopique orbitale, aussi appelée une girafe, tout simplement. Si vous demandez ça, demandez une girafe. Comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne. Le principe, c'est que c'est une ponceuse au bout d'un long manche avec une tête articulée qui permet de poncer les murs et les plafonds sans avoir à être sur un escabeau et qui a normalement la capacité, et c'est le cas de celle-ci, soit d'avoir un aspirateur intégré pour la poussière, soit de se relier à un aspirateur de chantier. Comme celle-ci, elle n'a pas d'aspirateur intégré. Mais ce qui limite très très grandement la poussière quand vous poncerez les murs de votre maison, de votre appart, après les avoir enduits de plâtre ou d'enduit ou de ce que vous voulez, que ce soit du placo ou de la pierre en dessous, peu importe. C'est une belle pièce, il y a un paquet de morceaux dans le carton. J'ai choisi celle-là parce que petit A, elle était raisonnable et petit B, elle était disponible. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a des alternatives, c'est pas la seule. À mon avis, c'est toutes plus ou moins les mêmes à ce prix-là. Mais celle-ci était disponible sur mon chemin de façon pratique et tout de suite. C'est du McAllister, donc c'est à la base la marque Castorama, mais maintenant on la trouve aussi chez Brico Dépôt puisque c'est la même société il se mélange un peu plus dans les gammes. Le Manguson est parti chez Castorama et le McAllister est maintenant chez Brico Dépôt. La boîte, il faut la garder parce que c'est le seul moyen de la ranger sans qu'elle traîne. Et objectivement, vu la taille de l'engin, c'est pas forcément pratique sur une étagère. Vous pouvez le tenter dans le placard à balai, mais enfin bon, c'est pas un usage assez courant que ça vaille la peine de le garder comme ça. Elle est pliable, ce qui est un très bon point aussi pour le rangement, parce que si le manche était en un seul morceau, on serait bien emmerdé pour la transporter et pour la ranger. Le manche se déplie et se verrouille, et sert aussi de tuyau d'aspiration, et le verrouillage est un peu dur, donc de tuyau d'aspiration pour la poussière. Vous voyez le tuyau qui part de la tête, qui rentre dans le manche, et c'est à la sortie du manche que l'on branche l'aspirateur. Alors vous voyez que la tête est articulée de façon relativement souple, dans à peu près toutes les directions. C'est assez pratique à utiliser, ça permet de ne pas avoir à se pencher et à se tordre dans tous les sens pour garder la ponceuse à peu près plate sur le mur. C'est c'est plutôt de bonne facture. C'est un peu lourd à porter par contre, donc attendez-vous à faire un peu de sport, hein. Elle est donnée pour 3,8 kg. Vous allez bien les sentir les 3,8 kg à bout de bras avec le moteur sur la tête quand vous en serez là. Vous avez l'ajustement de la vitesse sur la poignée, une gâchette et son verrouillage qui est pas très difficile à enclencher, il faut juste le faire de la bonne manière et avec la gâchette bien à fond. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur la tenir. Il y a une rallonge de tube qui s'emmanche, que vous voyez là. Euh, tout ça, c'est tenu par un collier vissé en plastique qui est assez facile à utiliser, mais qui est un peu laborieux. J'aurais préféré un verrouillage avec des crochets comme l'autre. Mais je pense que c'est aussi fait pour qu'il y ait une certaine longueur de tube emmanchée dans le précédent, enfin dans le corps principal, pour maintenir une rigidité, parce que vous pouvez la tenir soit par la poignée à la gâchette et la poignée sur la tête, soit par la poignée à la gâchette et la poignée en bas du tube rallonge. Donc il faut un peu de rigidité à ce moment-là pour tenir. En termes de joint d'étanchéité, c'est le Saint-Esprit, mais comme il y a un aspirateur qui aspire la poussière, c'est pas trop gênant, ça fuit pas trop. Pas super simple à emmancher. Il y a une ligne, il y a un repère pour vous donner la position du tube par rapport à la pièce en plastique, mais pas très simple d'arriver à l'emmancher correctement la pièce en plastique dans la tête précédente. À ce stade, on se retrouve donc avec un manche d'1,60 m de long. C'est déjà pas mal. Vous pouvez voir la place que ça prend sur l'établi. Il va falloir la manœuvrer aussi une fois que vous serez en train de poncer. La prochaine étape, c'est le tuyau qui vous permet de relier l'aspirateur. Alors il est très bien parce qu'il est très extensible et souple. Le défaut, c'est que le plâtre va se prendre dans chaque petit pli du tuyau et de nettoyer à la sortie, même avec le compresseur pour souffler, ça prend un temps fou. L'autre bon point, c'est qu'il a deux bras qui partent en arrière pour éviter que le tuyau ne se plie trop à la sortie du manche. Néanmoins, ça aurait été mieux s'il y avait eu une collerette complète ou plus de bras de façon à ce que le tuyau soit maintenu dans toutes les directions, parce que il n'est pas évident de garantir que vous aurez toujours le manche parfaitement droit et aligné avec les deux bras de protection.
Néanmoins, le tuyau se visse comme le manche avec le collier vissé. À l'autre extrémité du tuyau, il y a une prise rapide pour un aspirateur de chantier. J'imagine que c'est le McAllister. Donc si vous l'avez, fin de l'histoire. Si vous ne l'avez pas, il y a un petit manchon de remplacement qui est fourni. Il faut pour ça défaire l'embout euh, présent sur le tuyau pour pouvoir relier un aspirateur. Le mien, si vous avez suivi depuis longtemps, est un Enel et j'ai pu le raccorder comme vous allez le voir. Pour trouver comment enlever l'embout, j'ai pris la notice. C'est pas complètement instinctif, mais il s'enlève relativement facilement. Il suffit de presser les deux petits clips et de sortir la tête en maintenant le support dessus et vous pourrez ensuite mettre le suivant. Et voilà comment je l'ai raccordé. Le petit bout d'aluminium que vous voyez entre le tuyau de l'aspirateur et le tuyau de la ponceuse était fourni avec mon aspirateur. Euh, Vous devriez en avoir un avec le vôtre aussi probablement. De toute façon, je vais vous donner les dimensions dans un très court instant. Parce que j'ai eu beau les demander au vendeur et les chercher sur la page produit, que dalle. Donc, un petit pied à coulisses. Dimension intérieure. Et dimension extérieure. Et voilà la réponse tant attendue. 34 à l'intérieur, 39 à l'extérieur. Donc si vous avez un aspirateur de chantier, vous pouvez vérifier. Je ne vous recommande pas de le faire avec un aspirateur d'habitation parce que vous allez le flinguer. Et un aspirateur de chantier coûte entre 70 et 5000 euros peut-être, mais moi c'est un modèle assez basique et ça fonctionne très bien. Le seul problème c'est que le plâtre se fout dans le filtre, donc il faut régulièrement s'arrêter pour taper sur le filtre pour faire tomber le plâtre dans la cuve et recommencer, et recommencer, et recommencer. C'est le défaut du système, j'ai pas trouvé mieux. On a un long cordon d'alimentation qui est largement suffisant, d'autant plus que de toute façon il faut brancher l'aspirateur aussi. Donc je vous recommande une rallonge. J'ai découvert qu'il y avait une prise à l'avant de mon aspirateur sur laquelle je peux brancher la ponceuse. Donc vous entendez maintenant le doux bruit. Pour les consommables, la ponceuse est livrée avec des disques de papier de verre relativement classiques. C'est du 225 mm de diamètre, soit 22 cm et demi. On en trouve partout. Euh, Vous avez un assortiment de grains qui sont livrés, 180, 200, 220 ou 240. C'est une très bonne question. Mais c'est pas très important de toute façon, ça suffira pas. Il se bouffe relativement vite, donc il vaut mieux vous équiper. Tout ce que j'ai trouvé en magasin avec un grain un peu abrasif, si vous faites des murs qui sont pas parfaits, si vous faites du placo, ce livret suffit peut-être en grain. J'espérais trouver plus abrasif, donc j'ai acheté l'autre type de disques, qui sont des disques à mailles. J'avais jamais fait attention que ça existait ou que ça se faisait comme ça, mais c'est visiblement un truc. Et le grammage est similaire à celui du papier de verre, et ils permettent une bonne absorption de la poussière sans qu'il y ait de trous dedans. J'étais assez surpris, mais ça fonctionne. Donc vous pouvez en prendre sans crainte. Et ça se tient avec un plateau scratch. Vous mettez le disque et ça scratch et il suffit juste de le centrer. Rien de compliqué, rien de très magique. Les deux disques fonctionnent de la même manière. Après la théorie, la pratique. Donc on branche l'aspirateur, on branche la ponceuse, on relie l'aspirateur à la ponceuse avec le tuyau livré avec la ponceuse. Ça ne va pas directement l'un dans l'autre. Donc vous allez vous retrouver avec un long tuyau en plein milieu de la pièce. Mettez un masque anti-poussière quand même au cas où. Et je vous recommande aussi un casque anti-bruit parce que je vous en fais grâce, mais avec l'aspirateur plus la ponceuse qui travaille, c'est vite bruyant et fatigant. J'ai pas tout fait en une fois et c'était pas parfait du premier coup. D'abord parce que les disques se bouffent relativement vite. Je suis pas super fan des consommables
qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Néanmoins, l'efficacité de la ponceuse comme ça sur girafe et en disque 225 est indéniable. Et là encore, c'est une entrée ancienne avec un paquet de retouches et de fissures reprises. Si ça avait été du placo et des joints de placo tout simples, ce serait sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Mais j'étais pas plâtrier quand j'ai fait cette entrée, je ne suis toujours pas. Donc elle est loin d'être parfaite et il y a pas mal de ponçage à faire. C'est le prix à payer quand on apprend le métier de plâtrier en plâtrant. Euh, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je regrette pas du tout l'investissement. Le gain de temps et de confort et surtout l'aspiration de la poussière efficace et correcte qui font qu'on n'est pas dans un nuage de plâtre en permanence et couvert de plâtre et que ça s'infiltre partout, même si les portes sont fermées dans la maison et ainsi de suite, vaut la peine de l'achat, même si vous la revendez après sur le bon coin. Au final, moi j'ai acheté celle-là parce que j'en ai pas trouvé une sur le bon coin qui soit disponible quand ça m'arrangeait. Et que je me suis dit que je pouvais très bien revendre celle-là vu que la cote semble plutôt bonne d'occasion. Puisqu'au final c'est relativement à usage unique. Quand on aura fini de refaire les pièces de la maison, euh, on n'en aura plus vraiment l'utilité. Et là vous pouvez voir que l'aspirateur se remplit vite, mais il suffit de passer son doigt sur le filtre pour le vider. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.